Eh bien salut à tous, c'est Étoile du Tigre et aujourd'hui je vous retrouve enfin dans cette toute nouvelle vidéo qui est la réponse à ma FAQ. Alors, avant de débuter, je tenais à vous expliquer pourquoi je filme avec un LPS. C'est tout simplement parce que mon micro est mort. Ensuite, une deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo, c'est faire passer une info parce que oui voilà, moi je suis le genre de meuf qui fait passer ses infos dans ses FAQ. C'est comme ça, c'est la vie. Et moi je sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui voilà, donc en fait c'est juste ce que je voulais dire, c'est que The Most Popular to Last Popular épisode 10 que vous attendiez tous, parce que je me suis chaque jour harcelée pour avoir la suite, va prendre, assis-toi si t'es pas assise hein, parce que tu vas faire un AVC. Donc l'épisode 10 de The Most Popular to Last Popular va prendre genre une éternité. Pourquoi? Parce que en ce moment je suis en train de faire mes vidéos La Guerre des Clans. Donc pour ma communauté La Guerre des Clans, je pense qu'ils sont contents. Enfin, je pense, je crois, peut-être. Parce que voilà, en ce moment, donc, je suis sur les doublages La Guerre des Clans. J'ai commencé l'épisode 1 et j'ai presque fini l'épisode 2 de la 4e apprentie. Donc comme ça, bah, ça arrivera assez vite. Enfin, peut-être à la fin du mois. Je ne suis pas sûre parce qu'il y a des enregistrements que mes doubleurs doivent refaire. Donc du coup, il faut que j'attende et après, bah, je peux faire le montage. Parce que croyez-moi que si, genre, les doubleurs ils me donnaient tout et que voilà, genre tout d'un seul coup comme ça le jour même, et ben genre vous l'aurez très vite la vidéo. C'est voilà, c'est juste en fait le plus long à attendre, c'est les fichiers des doubleurs. Parce que moi, ma partie c'est le montage et enfin aussi corriger les micros parce que des fois il y a des micros c'est vraiment caca. Mais c'est pas grave parce que voilà, j'arrive toujours à les... Enfin, la plupart du temps, j'arrive à les remettre correctement. Donc ça encore, ça prend pas, enfin, je veux dire, quand c'est moi qui fais toute seule, que je gère comme ça, même si ça prend 3 heures, tout ça et tout, bah je veux dire, voilà, je peux le faire assez rapidement. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui se demandaient pour les castings, quand est-ce que c'est quand le prochain casting? Parce que ça, c'est une question que j'ai souvent. Et je l'avais dit dans le précédent casting, que j'essaye d'en faire tous les 3-4 mois. Donc du coup, le dernier date est de juin, donc le prochain sera en octobre. Mais... après, je me dis que ça fait peut-être un peu trop, donc je vais voir si je le fais en octobre ou si je le fais plutôt en novembre. Voilà. Parce que oui, il y a un autre problème. Hein. Seconde vie, ça aurait pu être fait depuis longtemps. Le souci, c'est que j'ai donné le texte un peu en retard au doubleur de Fléau. Parce que j'avais des trucs à corriger sur le texte en fait, et j'avais pas fait parce que... insérer une excuse crédible ici. Parce que... et du coup, quand je lui ai donné ses enregistrements, il a découvert que son micro était lui aussi pété. Donc du coup, le temps qu'il s'en rachète un... D'accord Vincent, tu t'en achètes un, d'accord, s'il te plaît, merci, au revoir. Donc le temps qu'il s'en achète un et que... on fait le casting, parce que je peux très bien faire le casting et tout, mais le souci c'est que si vous allez me rendre mes trucs et tout, il manquera lui, et du coup, ça va mettre du temps. Donc, peut-être que je ferai un autre casting, mais pas sur seconde vie. En fait, ça dépendra de son micro, en fait, et voilà. Que bon, si je fais le casting et qu'on attend 300 ans le temps que l'épisode se fasse et tout, c'est pas intéressant. Donc il faudrait peut-être mieux en faire un pour genre Rivière Noire ou pour La Prophétie d'Étoile Bleue épisode 2 qui aurait dû sortir d'ici juin mais qui n'est toujours pas sorti. On va arrêter cette grande parenthèse, sinon je sens que la vidéo va durer 3000 ans. Donc, pour revenir au sujet principal qui est la FAQ, je l'ai séparé en 3 parties. La partie moi, la partie LPS et la partie La Guerre des Clans. J'ai pas choisi énormément de questions pour La Guerre des Clans parce que j'ai quand même fait le tag, le LGDC tag cet hiver, qui comportait 30 questions. Là j'en ai choisi seulement 10, et pour faire équitable avec les LPS, j'en ai choisi aussi 10. Voilà, et pour les questions qui me concernent moi, j'en ai pris un petit peu plus, j'en ai pris 20 parce que je m'aime et j'adore parler de moi. Ok. Donc on va commencer tout de suite. Donc avant de commencer, oui, parce qu'il y a toujours des avant de commencer avec moi, au départ j'étais pour mettre des commentaires avec ce que vous avez écrit et tout en dessous de la vidéo. Mais le truc c'est qu'en fait je me suis dit ouais mais c'est pas juste parce que pour ceux qui ont posé la même question, pourquoi eux plutôt que les autres et tout. Mais ceux qui ont posé la question se reconnaîtront de toute façon. Donc cette fois c'est officiel, on respire et on commence. Question numéro 1, ton prénom. Et ben vois-tu, je m'appelle Victoria. Ton âge. J'ai pris 2 ans de plus que la dernière FAQ donc j'ai 20 ans. Pourquoi The Étoile du Tigre? Alors, je vous raconte, c'était carrément assez exceptionnel, mais au départ, quand j'avais fait ma chaîne en 2011, c'était en juin 2011, c'était juste pour commenter en fait la chaîne des autres gens et tout ça, et je m'étais appelée Étoile du Tigre, mais juste Étoile du Tigre comme ça, normal quoi. Et si vous voulez,
Je suis restée 6 mois avec Étoile du Tigre normal. Et puis un jour, YouTube a décidé de me dire « Non mais en fait, Étoile du Tigre c'est déjà pris, il va te faire foutre salope !» Je me suis dit, bon, il va falloir que je change Étoile du Tigre. Mais j'avais pas envie. Parce que pour ceux qui le savent, Étoile du Tigre c'est mon personnage préféré. Et je me suis dit, si jamais je veux faire une chaîne, parce que moi, je suis une visionnaire, je me voyais dans le futur en tant que youtubeuse, même si à l'époque, j'étais pas trop pour en fait. Je me suis dit, voilà, j'ai quand même envie d'avoir un nom de chaîne cool quoi. Et si vous voulez, YouTube a été gentil une fois dans sa vie. Il m'a dit, voilà, on vous propose Étoile du Tigre 06, Étoile du Tigre 09, enfin des conneries comme ça. Et Étoile du Tigre avec des traits d'union. Puis à un moment donné, il y avait une proposition, c'était Vœux Étoile du Tigre. Oui, YouTube m'a vraiment proposé Vœux Étoile du Tigre. Et je me suis dit, bah, oh ouais, c'est vraiment cool comme truc. Bon, au départ, je me suis dit, ouais, ok, c'est bizarre. Mais après, je me suis dit, ouais, mais c'est Vœux Étoile du Tigre, bah, c'est le Étoile du Tigre, c'est le vrai, c'est Vœux, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça colle bien. Et du coup, bah, j'ai accepté la proposition Vœux Étoile du Tigre, et c'est pour ça que je suis Vœux Étoile du Tigre, et qu'il n'y a pas de majuscule au T de tigre, voilà. Ensuite, quelle est la couleur de tes cheveux et de tes yeux? Alors, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, parce que les gens, quand ils écoutent ma voix, ils me disent « Ah mais je te pensais pas du tout comme ça !» Et ben je suis blonde aux yeux bleus. Quel est ton pays préféré à part la France? Le Canada. Si tu étais une couleur, tu serais quoi? Sans hésiter, le violet, parce que le violet, c'est la vie. Qu'est-ce qui t'effraie le plus? Alors au départ, j'étais pour vous faire une phrase philosophique sur « J'ai peur des miroirs ». Parce que le miroir, c'est le reflet de ton âme. J'ai donc peur de moi-même. Mais après, je me suis dit non, en fait, j'ai pas peur de moi-même plus que ça. Donc, en fait, ce qui m'effraie le plus, mais genre vraiment beaucoup, c'est les frelons. J'ai méga peur des frelons. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était lors de l'examen du bac. Enfin, c'est pas vraiment l'examen, mais si vous voulez, c'était la préparation à l'examen du bac avec mon prof. C'était en plein mois de juin ou mai, enfin, une journée comme ça, bref. Et puis... on est dans la salle et puis moi je récite mon oral, donc normal, voilà. Et là, je vois un frelon et j'ai hurlé « Frelon !» Et je me suis cachée sous la table. Je vous jure, j'ai tellement peur que je me suis cachée sous la table. Limite, je sortais pas de la salle. Parce que bon, j'ai quand même eu une petite pensée dans ma tête qui m'a dit « Non, sors pas de la salle parce que sinon les gens ils vont te prendre pour une tarée. » Mais je me suis quand même cachée sous la table. Et j'ai dit au prof « Monsieur, tuez-le, monsieur, tuez-le, 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 monsieur, tuez-le, tuez-le. » Parce que le prof, lui, ce qu'il voulait faire, c'était continuer les examens, même avec le frelon. Il en avait rien à foutre, le prof. Ils s'en foutaient, mais complètement. Et du coup, moi, j'avais trop peur. Et du coup, j'ai dit, mais monsieur, tuez-le, tuez-le, pitié, tuez-le. Du coup, le prof, il voyait que je voulais pas continuer l'exercice. Donc, du coup, il a pris sa chaussure, il s'est approché du frelon. Et après, je dis, non, monsieur, me le tuez pas, vous allez vous faire piquer, monsieur, non, monsieur. Et le prof, il a pris sa pompe. Il a écrasé le frelon. Et il m'a dit c'est bon, il est mort, maintenant on continue. Et quand j'ai vu le cadavre du frelon, parce que je voulais quand même m'assurer qu'il était bien mort, vous voyez, parce qu'au cas où, le gars il a sorti son dard, mais le machin, c'était genre gros comme ça. Et là j'ai fait genre oh putain, oh putain. Et du coup j'ai tellement peur des frelons que à chaque fois que j'en vois c'est frelon. Et je me barre en courant, tout le temps. Voilà, donc quand il y en a un qui est rentré dans ma chambre, je vous dis pas la comédie, hein. Pareil. Une deuxième anecdote, on parlait avec ma mère, tranquille dans ma chambre et tout ça. Puis elle était en pleine conversation, tout ça, elle continue à parler. Puis moi j'ai vu un frelon, je l'ai même pas vu, je l'ai entendu. J'ai gueulé frelon. Et il est rentré à ce moment-là, je me suis barrée en courant. Et c'est ma mère qui a dû le sortir. Et même, j'avais tellement peur qu'il soit dans mes draps que j'ai demandé à ma mère de faire mon lit. Voilà, parce que j'avais trop peur qu'il soit dans mes draps. Je dis mais maman, ça se trouve il est dans mes draps, ça se trouve il va me piquer. Et du coup... ma mère a fait mon lit. Voilà. Victoria, 20 ans, Tanguy. As-tu un chat? Et si oui, a-t-il le comportement d'un guerrier? Bon, je suis d'accord, j'aurais pu le mettre dans la catégorie de la guerre des clans, mais non. Donc oui, j'ai un chat, et oui, il a le tempérament d'un guerrier parce qu'il aime pas qu'on s'approche de son territoire. Il est toujours en train de se battre. Il a même les deux oreilles, arrachées, quoi. Parce que il s'est trop battu. Ton fruit préféré? Ton fruit préféré? Mon fruit préféré. Eh bien, vois-tu, je suis carpophobe. Peur des fruits, c'est bon! Non, j'ai pas peur des fruits. En fait, j'ai pas peur des fruits dans le sens où je vais dire « Oh mon dieu! Une pomme !» Bon, ok, c'est de la pâte à fixe. Ce que j'aime pas, dans les fruits, c'est le fait de les croquer.
Je sais pas mais ça me gêne. Quand quelqu'un croque une putain de pomme devant moi, j'ai envie de lui foutre une claque et de lui dire ta pomme tu vas la bouffer ailleurs. Mais quand quelqu'un me mange un fruit devant moi et tout, mais j'ai trop envie de vomir, c'est trop dégueulasse. Je sais pas, j'aime pas croquer dans les fruits, j'aime pas que les gens croquent dans les fruits à côté de moi. Ah bah. C'est dégueulasse. Voilà, en plus la personne qui m'a posé cette question, elle sait très bien que je suis carpophobe. Hein, tu le savais très bien, hein, mais tu me l'as posé quand même, hein. Parce que voilà, c'est drôle, hein, lol. Tu nous montres ta tête? Non. Il y en a qui l'ont vu en live, mais il y en a d'autres non. Donc non. Tes parents sont-ils séparés? Oui, depuis longtemps. Je crois que quand ils se sont séparés, j'avais 9 ans. Est-ce qu'un jour tu pourras avec moi? Eh bah écoute, laine d'argent, je vais avec toi quand tu veux. Tu es en quelle classe? Eh bien vois-tu, je suis au chômage. RT si c'est triste. Pourquoi tu ne rends pas l'argent aux abonnés? Parce que les anges de la télé-réalité. Alors, tu m'épouses, demande Screamir, et veux-tu m'épouser, demande Lector. Ça dépend, vous êtes riche? Pourras-tu faire un room tour? Là j'ai bien envie, en fait, de vous le faire. Le souci c'est que vu que je filme, et bah ma table de nuit est envahie par mon décor, du coup j'ai tout posé sur mon lit, et du coup c'est le bordel. Donc peut-être que j'en ferai un, mais plus tard. Ça dépend si ça vous intéresse ou pas. Question suivante, est-ce que ta famille et tes amis sont au courant pour ta chaîne YouTube? Alors ma famille, oui, elle est au courant. Enfin, du moins ma mère, mon frère et ma soeur. Mais les autres gens, non en fait. Genre cousin, tout ce qui est cousin, cousine et tout, non, ils savent pas vraiment. Et mes amis, non, ils savent pas. Enfin, je veux dire, mes amis IRL ne le savent pas, à part 2 personnes. Coucou à Scud et Julie si vous passez par là. Mais les autres, genre, elles le savent pas parce que je leur ai pas dit et je sais pas. En fait, je vois pas l'intérêt de placer ça dans une conversation. Enfin, je suis pas le genre de fille qui va dire hey, salut, tu sais quoi, j'ai une chaîne YouTube. Enfin voilà, si je le trouve à le placer dans la conversation, je le dirai. Mais sinon, non. Puis bon, je suis quand même quelqu'un d'assez secrète à la base et je vais pas étaler ma vie en fait, même si c'est mes amis. Puis même, je préfère pas parce qu'on sait jamais, un jour tu peux te friter avec elles et tout, puis elles peuvent te faire des crasses et machin et tout. Mais sinon, mes amis URL, donc les amis que j'ai rencontrés sur des forums ou ailleurs, en fait, elles le savent par contre. Pourquoi et pour quelle raison t'es-tu lancée sur YouTube? Alors vois-tu, cette question est une question réquisitoire et c'est un pléonasme. Voilà, merci. Au revoir, je me casse encore. Alors pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Alors déjà... En fait, si vous voulez, je trouvais que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de vidéos de la guerre des clans. En fait, il n'y en avait pas du tout, à part une personne ou 2. Et du coup, quand... Moi c'est la guerre des clans qui m'a intéressée, mais à chaque fois, il y avait des trucs... des infos sur les livres ou des trucs comme ça, en fait. Et puis je me suis dit, mais ouais, mais il n'y a pas beaucoup, finalement, de vidéos, de vraies vidéos sur la guerre des clans, à part quelques-unes. Et je me dis c'est dommage parce que voilà, c'est quand même ma passion en fait à la base et tout simplement j'aimerais faire partager ce que moi j'aimais. Donc les vidéos de la guerre des clans, le doublage et enfin la réalisation audiovisuelle. Et comme c'est des choses qui me passionnent, et ben en fait je me suis dit voilà, ce serait bien que je partage ce que j'ai à partager sur YouTube. Et du coup voilà. Pareil pour la LPS, j'ai tellement d'imagination en fait sans vouloir me vanter éventuellement, même si j'adore ça. Voilà, LPS, comment dire, j'ai vraiment beaucoup d'imagination et j'avais envie de l'exploiter quelque part. Parce que si vous voulez écrire et tout ça, c'est déjà fait, je suis déjà sur des trucs d'écriture et tout, bah, qui me passionnaient, que j'avais envie de montrer. Donc là, je tourne un peu autour du pot, on va passer à la question suivante. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Été, automne ou hiver? Automne. Quel métier veux-tu faire? Et bah vois-tu, j'aimerais être auxiliaire spécialisé vétérinaire. Mais pour ça, il me manque un diplôme. Et il faut que je trouve un patron. Et personne ne veut de moi. Voilà, ma vie est encore trop triste, donc RT une 2e fois si c'est triste. Ensuite, combien de LPS as-tu? Je sais pas compter, mais j'en ai environ 100. Aimes-tu vraiment les LPS? Entre parenthèses, en fonction de ton âge. Et bah écoute, même si j'ai 20 ans, je kiffe les LPS. Sinon, je ne m'amuserai pas à aller en acheter sur le Bon Coin tous les 4 matins. D'ailleurs, les gens du Bon Coin, ils sont trop étonnés que ce soit genre moi qui les achète. Ils sont genre, ah mais vous avez quel âge? Bah j'ai 20 ans. Et vous achetez des pet shops, c'est pour offrir? Ah non, 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 mais c'est pour moi! Et après, les gens sont genre, Et du coup, après, je leur dis que déjà je les collectionne, et après, je leur dis que je fais des vidéos sur YouTube. Et après, ils me disent, oh, mais c'est trop bien, et tout ça. Et après, je leur raconte ma petite vie et tout ça. Et après, voilà, les gens ils sont contents, et puis après, ils me font une remise. La meuf qui arnaque les gens. Donc voilà, enfin, comme je l'ai dit, souvent, il n'y a pas d'âge pour aimer les LPS. Enfin, moi, je sais que je suis une grande gamine, mais une grande gamine dans l'âme. Donc,
même à 30 ans quoi, si j'aime les LPS, je continuerai toujours à assumer en fait. Alors, quand tu fais ta série LPS, est-ce que tu connais la suite ou est-ce que tu inventes tout au fur et à mesure? Et ben en fait, c'est compliqué, mais si tu veux, j'ai écrit sur un cahier mes idées. Genre, il va se passer ça, 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 ça et ça. Lui, il va penser ça, elle va penser ça, etc., etc., etc. Mais j'ai pas tout détaillé des fois et tout non plus. Et ce qui fait que des fois, ça m'arrive d'inventer. Alors ce n'est pas mon premier LPS, mais mes premiers LPS, parce qu'ils étaient par deux. Et c'est les tout premiers que j'ai eus, c'est ceux-là. Voilà. Comment as-tu découvert les vidéos LPS? Alors en fait, je vous explique, c'est ma vidéo Koh-Lanta la guerre des clans, que j'avais faite comme ça pour le LOL. Et si vous voulez, dans les suggestions de vidéos, il y avait Koh-Lanta la guerre des clans, pareil, mais avec les LPS. Et au départ, j'ai fait wesh, vas-y, j'ai été plagié. Parce que ouais, j'étais encore un peu parano à l'époque. Puis j'ai regardé. J'ai vu que c'était avec des LPS et j'ai fait ah c'est rigolo c'est avec des pet shops. Et j'ai regardé ce que la fille avait fait et je trouvais ça mais vachement trop bien en fait parce que c'était bien réalisé. Et c'est une des premières LPS tubeuses que j'ai connues. C'était Pet Shop étoilé. Et dans ses suggestions de vidéos à elle, il y avait plein de vidéos LPS, genre des vidéos de Starlove 92, enfin toutes ces LPS tubeuses qu'ils ont arrêtées malheureusement. Mais à l'époque pour moi c'était l'euphorie, c'était genre waouh c'est trop bien et tout. Et voilà, une vidéo m'a emmené une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Oh, et j'ai tellement kiffé ces séries, j'ai fait mais mon dieu, mais c'est trop bien avec des LPS, c'est génial. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, parce que moi, à l'époque, les LPS, j'avais pas cette idée de dire que c'était des ados dans un lycée. Pour moi, c'était des animaux qui avaient tous le même âge. Comme les deux premiers que j'ai eu, je disais que c'était les maires de la ville, et que leur but c'était de créer une ville avec le plus d'habitants possible dedans. Et à chaque fois que j'avais un nouveau pet shop, ils l'accueillaient dans leur ville, et voilà. Ensuite, question suivante. Tu vas faire combien d'épisodes de ta série en gros? Je sais pas, parce que j'ai pas prévu le nombre d'épisodes. J'essaye de me donner un objectif, de me dire minimum 20 épisodes. Parce que j'ai pas envie que ce soit des trucs trop courts, vous voyez. Enfin, moi j'aime bien quand ça dure longtemps. Surtout que je suis aussi le genre de personne qui a du mal à finir parce que je veux toujours que ça continue. Donc en fait, voilà, j'essaye de me fixer au moins un minimum de 20 épisodes. Mais sinon, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Parce que si ça se trouve, ça va faire que 15 épisodes. Et si ça se trouve, ça va en faire 30, vous voyez. Quel LPS te ressemble le plus physiquement? C'est celui-ci, voilà. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis blonde aux yeux bleus. Et bah, je suis fine en fait. Je suis quelqu'un de très maigre. Enfin, très maigre. Je suis pas anorexique, hein. En plus, ça tient pas debout, hein, comme moi. Tu peux nous faire un petit top 10 de tes LPS préférés? Ça va être difficile de choisir, mais ok. Bon, alors, je vais préciser que c'est le classement du moment, hein, parce qu'en fait, ça change tout le temps avec moi. Donc, voilà, en ce moment, c'est cela. D'où te vient ton inspiration pour tes vidéos LPS? Eh bien tout simplement, elles me viennent de ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'ai des histoires qui viennent toutes seules dans ma tête en fait avec des personnages et tout ça. Et en fait ça me vient de là. Donc peut-être que je la trouve en regardant des séries, en lisant des livres, parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je m'intéresse à beaucoup de choses en fait. Et des fois ça m'arrive à chercher des définitions, des trucs comme ça sur Wikipédia. Et je regarde beaucoup de séries et du coup je pense que l'inspiration peut me venir de là. Mais en général, j'ai toujours été quelqu'un de très très rêveuse, de très imaginative, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand j'étais petite, j'avais un cahier, et dans ce cahier, j'écrivais mais des tonnes d'histoires. J'étais toujours en train d'écrire une histoire, et je m'en souviens, il y en avait une. Bon maintenant c'est débile, mais ça s'appelait Les 5 chiens et le sapin de Noël. Et en fait, c'était des chiens qui vivaient dans une maison. Et il y avait un sapin de Noël, et le sapin était vivant, voilà. Et c'était trop débile, mais en fait... Le sapin il tombe et les chiens ils devaient le sauver pour sauver Noël parce que sinon eh ben, il n'y avait plus Noël. Voilà. Et j'ai plein d'histoires comme ça. Une fois j'ai fait aussi la petite fille le diamant. Non, ça s'appelait le diamant rouge. Et en fait c'est une fille qui voulait offrir un diamant à sa mère pour la fête de Noël. Ouais, elle est d'accord la meuf. Et le diamant il coûtait 150 €. moi je veux bien acheter un diamant hein, s'il coûte que 150 €. Enfin même si les diamants c'est pas mon kiff. Et en fait voilà, elle voulait acheter un diamant, mais c'était trop cher parce qu'elle avait que 50 €. Et en fait elle allait gratter ses grands-parents. Et ses grands-parents ils disaient bah non, tu te démerdes quoi. Et en fait, à la fin de l'histoire, la fille elle a acheté une boîte pour mettre un diamant, alors qu'elle a pas eu le diamant, hein, faut pas chercher à comprendre.
Et en fait, ça tombait hyper bien parce que ses grands-parents avaient acheté un diamant bleu, le père avait acheté un diamant vert, le petit frère il avait acheté un diamant jaune et elle avait quand même réussi à acheter le diamant rouge. Du coup, voilà. Ensuite, dernière question, quel est le LPS que tu aimerais avoir? Et bah écoutez, je vous montre en photo. Voilà, celui qui là, je le tabasse cordialement, avec politesse bien sûr. Et maintenant, catégorie la guerre des clans. Est-ce que tu vas continuer les EWB? Et bah oui, je vais les continuer. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de suite pendant longtemps que je ne vais pas continuer, voilà. Justement, on va faire une éclipse sur la deuxième question qui est c'est quand le prochain Epic Warrior Battle? Eh bien écoute, je n'en sais rien. Comme vous me l'avez proposé dans les commentaires et comme je l'avais dit, voilà, j'ai pris parmi vos suggestions et je l'ai écrit et j'ai commencé à faire quelque chose. Le souci c'est que j'ai le syndrome de la page blanche en ce moment. Surtout avec les Epic Warrior Battle. Et c'est ça qui va me prendre le plus de temps parce que les gens ils se sont proposés. Et d'ailleurs je vous remercie encore. Je vous remercie de vous être proposés dans les commentaires. Et pour faire les dessins ou pour faire les voix. Je vous ai écrit, vous inquiétez pas, j'ai écrit tout le monde, tous ceux qui m'ont proposé sur un papier. Comme ça, quand j'en aurai besoin, en fait, je vous contacte et on peut se mettre à travailler. Là, en fait, c'est juste à moi de mettre un gros coup de pouce, en fait. Le souci, c'est que, voilà, comme je l'ai dit au départ de cette vidéo, là, je me suis concentrée sur la 4e apprentie. Et après, je reviendrai sur The Most Popular to Last Popular pour pas trop vous faire attendre longtemps non plus. Parce que à la base, je devais faire un épisode LPS par mois, et là, ça va faire 2 mois, et ça fera peut-être 3 mois. Voilà, je vais me concentrer d'abord sur ça. Et puis si entre temps je trouve des idées pour les EWB, ok ouais, j'écrirai. Enfin, j'ai des idées de clash mais c'est pas assez bien. Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste, je suis méga exigeante envers moi-même. Et du coup, il faut que ce soit parfait en fait, il faut que je trouve ça bien. Et pour l'instant, j'ai écrit genre 2 lignes et j'ai dit putain mais c'est nul en fait. Et du coup, il va falloir que je pense à le retravailler. Mais pas pour l'instant, désolé, donc je ne peux pas te dire quand est-ce que je ferai le prochain. Qu'en fait moi-même je ne sais pas. Depuis quand tu t'intéresses à la guerre des clans? Eh bien je m'y intéresse depuis que j'ai 15 ans, donc à savoir l'âge où je l'ai découvert. As-tu lu les livres en anglais? J'ai juste lu le prologue de la vengeance d'étoiles filantes. C'était juste pour pouvoir vous faire le doublage sur le prologue de la vengeance d'étoiles filantes. Mais autrement je ne les lis jamais en anglais. C'est juste parce qu'en fait je préfère largement les lire en français. Même s'il y a beaucoup de fautes et que... il y a des erreurs de traduction. Est-ce que tu feras des vidéos autres que la guerre des clans? Comme par exemple doubler Uknoblood? Non, je pense pas. C'est pas que je ne veux pas, mais en fait, à la base, ma chaîne c'est sur la guerre des clans et je fais du Pet Shop en extra parce que c'est vraiment ce qui me passionnait. Et j'avais vraiment envie de faire des épisodes Pet Shop parce que voilà, j'étais dans l'euphorie du truc. Et j'y suis toujours d'ailleurs, j'adore toujours autant faire ça. Et tout comme j'adore doubler la guerre des clans, par contre, doubler autre chose que la guerre des clans, je ne pense pas que ça m'intéresse. Je veux dire, même si j'ai fait Seconde Vie, déjà c'est parce qu'on me l'avait beaucoup demandé, et ça reste quand même de la guerre des clans, même si c'est pas dans la série. Donc en fin de compte, non, ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que voilà, c'est vraiment la guerre des clans que j'ai envie de doubler, et ma chaîne a été faite pour ça, même si elle est Pet Shop. Voilà, ça restera que les séries LPS, les histoires, et le doublage de la guerre des clans. Après, peut-être que si vraiment j'ai le temps, que j'en ai envie, je pourrais peut-être le faire sur ma chaîne secondaire. Je pense pas, même ça ne verra pas le jour sur ma chaîne. Donc désolé. Quelle est ta couverture préférée de la guerre des clans et pourquoi? Donc c'est celle de Soleil Levant en fait parce qu'on voit le paysage en fait l'hiver et c'est juste trop beau. Je trouve que cette couverture est vraiment bien faite. Les couleurs sont harmonieuses et après voilà, enfin ça s'explique pas, c'est mes goûts quoi. C'est plus difficile à expliquer pourquoi on aime quelque chose que pourquoi on ne l'aime pas. Es-tu sur des forums RPG de la guerre des clans? Oui, je suis sur un forum RPG de la guerre des clans, mais je ne dirai pas lequel. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que voilà, je veux garder une part d'incognito on va dire. Tu préfères être une guerrière ou une guérisseuse? Une guérisseuse. Pas que je n'aime pas me battre, mais c'est juste que je préfère soigner que détruire. Et puis, comme je suis quelqu'un de très solitaire, avoir un compagnon, c'est pas ce que je recherche. Moi, je préfère rester toute seule. Donc du coup, ça ne m'aurait absolument pas dérangé de suivre la voie du guérisseur et apprendre les propriétés des plantes et leurs bienfaits. J'adore. Et en fait, même des fois, je vais dans les magasins des huiles essentielles et je lis les trucs, tu vois, genre qu'est-ce que fait le citron, tout ça et tout. J'adore apprendre des trucs comme ça. Ombre d'érable en un seul mot. Salope. Et enfin, la dernière question. Quel est le clan que tu préfères et celui que tu détestes? Alors, j'aurais été tentée de vous dire que je préfère le clan de l'ombre, parce que voilà, j'ai toujours aimé ce clan.
Mais le souci c'est que en lisant Le secret de Croc Jaune, je me suis rendu compte qu'en fait le clan de l'ombre n'était pas à la hauteur de mes espérances. Donc je dirais peut-être le clan du tonnerre. Même si j'hésite beaucoup avec la rivière en fait. Et le clan que je déteste, c'est sans hésiter le clan du sang. Je trouve que ce clan ne sert à rien. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps parce que je suppose que regarder une FAQ de 20 minutes et quelques, c'est pas vraiment top à regarder. Enfin, je sais pas. J'ai toujours pensé que les gens n'aimaient pas trop regarder des vidéos trop longues et qu'elle vous aura plu. Parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et à la monter. Donc j'espère que ce sera pareil pour vous en la regardant, du moins. J'ai eu des messages très gentils et je voulais les faire passer dans la vidéo. Le problème c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas qu'elle dure trop longtemps. Je suis désolée pour ces gens qui m'ont écrit des messages mais trop gentils. Mais vous inquiétez pas, vous savez ce que j'ai fait? Vos messages, je les ai screenés et je les ai mis dans mon ordinateur. Voilà. Oui, parce que moi, quand on m'a écrit des messages trop gentils, et ben je fais des screens. Et après je les garde dans un dossier que j'ai appelé YouTube, tout ça. Mais je les garde, vous inquiétez pas, je les lis. Et encore une fois, désolé si vous n'êtes pas passé, enfin si votre gentil message n'est pas passé dedans, mais sachez que je l'ai gardé. Et bah sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.